Bonjour, bonsoir mes embryons de l'horreur. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai rêvé de vous. Comment faire pour être dans vos cauchemars? Il y a des maisons qui respirent, des murs qui se souviennent, et des portes qui murmurent de la nuit. Je m'appelle Mina. Je venais tout juste de quitter mon ancienne maison, un endroit où le passé semblait peser sur chaque mur. Avec mes 2 enfants, Elijah et Elena, je m'étais installée dans un quartier calme, espérant enfin trouver un refuge loin du tumulte et des douleurs d'avant. La maison que j'avais choisie était ancienne, pleine de charme, mais quelque chose en elle semblait retenir un souffle du passé. Avec mes copines, on avait décidé de fêter ce nouveau départ. On avait laissé les enfants chez mon père. Il ne me reste plus que lui. Ma mère est décédée dans un accident étrange. Chaque nuit, c'était ambiance soirée pyjama. Éclats de rire, musique, confidence. Une nuit, on a décidé de regarder un film d'horreur. Le silence était complet, toute captivée par l'écran. Quand soudain, tout au fond du couloir, un bruit sourd, puis des pas. Tout le monde s'est mis à crier. Moi, morte de rire, j'ai allumé la lumière. Rien, personne. Je les ai regardées en disant « Vous vous êtes fait peur toutes seules. » Elles se sont endormies au salon, sauf moi. Et c'est là que j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je suis malgache. Je viens d'un petit village à Madagascar, un endroit connu pour sa légende. Le monstre de Madirovalo. Madirovalo, une commune urbaine de la région d'Ambato-Boeni, province de Majunga. Un lieu où le mal n'oublie jamais. Le lendemain, mes copines sont reparties. L'une d'elles m'a lancé « Fais gaffe, Mina, ta maison, elle est vivante. » J'ai ri. Mais au fond, quelque chose s'était déjà éveillé. J'ai appelé mon père pour qu'il ramène les enfants. À l'annonce de l'adresse, il est resté silencieux un long moment, avant de dire simplement « J'arrive ». Quand il est arrivé, j'étais heureuse de revoir mes loulous. Mais lui, il était livide. Il a regardé la maison sans dire un mot. Et dans ses yeux, j'ai vu de la peur. Les jours suivants, quelque chose dans l'air avait changé. Chaque fois que je sortais, les voisins m'observaient. Pas méchamment, mais avec pitié. Comme si j'étais déjà condamnée. Une vieille femme du bout de la rue m'a dit un matin « Vous savez, ma fille, cette maison attire toujours le mal. » Le soir même, j'ai trouvé un petit sachet de terre noire devant ma porte. Un symbole dessiné à la craie entourait le paillasson. Quand j'ai voulu le ramasser, le sachet s'est ouvert tout seul, dégageant une odeur insupportable de chair brûlée. Depuis ce jour-là, les voisins ne me parlent plus. Certains changent même de trottoir quand je passe. Et chaque nuit, j'ai l'impression d'entendre les murs respirer. Les nuits suivantes, tout a empiré. Des pas dans le couloir, des voix qui chuchotent mon prénom, des ombres qui glissent sur les murs. Une nuit, j'ai entendu Elijah parler. Je pensais qu'il jouait. Mais quand j'ai ouvert sa porte, il était assis par terre, face au mur. « Maman, chut! Elle veut juste jouer. » Ses yeux étaient livides. Derrière lui, une ombre fine se mouvait lentement. Quand j'ai crié son prénom, tout s'est éteint. Le lendemain, il ne se souvenait de rien. Mais Elena m'a dit « Maman, la dame dans le miroir a dit qu'elle t'en voulait. Depuis, je sais. Cette maison n'est pas juste vieille. Elle attendait notre retour. » Ce que la maison veut me dire. En rangeant le grenier, j'ai trouvé une vieille boîte en fer. Dedans, un foulard noir taché de sang et une photo jaunie. Sur la photo, mon père, un homme que je ne reconnais pas, et une femme au regard si noir qu'on aurait dit qu'elle me fixait à travers le papier. Au dos, il était écrit « Madirovalo, 1988 ». Que son âme repose enfin. Cette nuit-là, la maison a grondé. Une voix de femme a soufflé derrière moi. « Il m'a trahi. Et maintenant, c'est ton tour. » J'ai appelé mon père. Il est venu avec mon frère. Quand ils ont franchi le portail, la maison a gémi. Comme si elle les reconnaissait. Mon père ne disait rien, livide. Mon frère tremblait. Puis Elena a crié. Dans le salon, elle traçait encore ses lettres. A-M-R. Et murmurait. Aina Miorin Arabe. Mon père a reculé, horrifié. Non, c'est impossible. Cette femme, c'était la femme de son frère, celle qu'ils avaient tuée à Madirovalo, accusée de sorcellerie. Le sol s'est mis à trembler. Une silhouette noire, brûlée, s'est dressée derrière lui. Son visage tordu a soufflé. Nangalarina Oniaiko. Anke Trininitara Nakaudia Niahi. Le froid a envahi la pièce. Mon père s'est écroulé. Je l'ai regardé, glacé. Ses yeux sans pupilles se sont tournés vers moi. Et j'ai compris.
Elle a dit « Tu m'as volé ma vie. Maintenant ta descendance m'appartient. » J'espère que vous avez aimé ma nouvelle façon de vous raconter. Si vous voulez la suite, abonnez-vous, donnez la force. Je vous attends dans vos cauchemars.